L'abbaye des Prairies est tombée, détruite de l'intérieur par un diable en éveil. Amor qui marche a trahi la confiance de ses amis pour leur sauver la vie d'une légion de militaires et de paladins. Seule survivante de ce carnage, l'inquisitrice Yvraine qui se dirige à présent vers la capitale naine d'Afalgaz, sous le conseil du mort-vivant. Mais le destin capricieux aura voulu que d'autres personnes soient impliquées dans cette histoire. Un occultiste, maître de la magie interdite, et un druide défenseur de la nature s'aperçurent que la population du village de Ronan semblait déroutée, perdue dans leur propre rue, toute porteuse d'une croix verte au milieu du front. En l'absence de réponse ou de renseignements de leur part, Myron pistera la source de cette étrange magie, jusqu'à atteindre un édifice au milieu de la forêt, un très vieux manoir. Très pour. Je te propose le plan, hein, et tu me dis si ça te va. Mais vu quand même le bordel que ça a l'air d'être, je serais pour débarquer en deux options, quoi. Soit on débarque en trombe et on met un chassé dans la porte, soit on fait le tour et on trouve une entrée un peu, tu vois, sneaky, quoi, un peu, tu vois, à couvert. Je m'approche de la porte, je mets une main sur la porte et je la pousse. Oui. Bon. C'est sans difficulté qu'ils entrèrent dans le bâtiment. L'intérieur délabré du manoir ne les impressionna pas plus que ça, mais davantage de détails leur posèrent problème. Les cadavres sur le sol, un énorme rocher écrasant les meubles contre le mur, des trous dans le sol, deux armures faites d'un métal vert, immobiles, beaucoup trop grandes pour être portées même par le plus grand des Valérians. Myron, ces armures ont beau être vertes, je pense qu'elles n'ont rien à voir avec la nature. Et c'était Une cage faite du même métal dans laquelle se trouve un Mogulstein aux bras métalliques endormi. Et surtout ce bassin rempli d'une eau verte luisante. Il s'agit de la source de pouvoir que Myron a pisté jusqu'ici. Ce que vous pouvez remarquer de très particulier sur ce Mogulstein, c'est que son bras droit, ou en tout cas son avant-bras droit, semble être fait de métal. Vert ? Non, pas vert. On trace et on va voir le propriétaire, quoi. Je pense, à mon avis, qu'il est dans le même état que ces gars-là, dit-il en tapant sur un squelette. Ah, tu crois? Ah ouais. On peut pas savoir si les armures sont magiques ou... La source de magie principale, ça a vraiment l'air d'être ce bassin, et tu n'as pas l'impression d'en sentir des échos ailleurs. C'est-à-dire que les armures et peut-être même aussi la cage, ou même ce gigantesque rocher, ne sont pas magiques. En tout cas, ne dégagent aucune magie. Je vais demander donc à ta perception à Myron. Perception, j'ai combien? 87, ce que je vais te dire est peut-être vrai, peut-être faux, mais tu as l'impression d'entendre des voix provenir du nord de cet endroit. Au nord, il y aurait l'entrée vers un tunnel qui semblerait descendre en souterrain. Peut-être que tu n'as pas bien pu entendre parce que en plus de se mettre à ronfler, le prisonnier dans la cage a l'air aussi d'être en train de parler dans son sommeil. Ah mais il est vivant! Ah oui, j'ai dit qu'il ronflait. Je me rapproche de... Alors je vais pas vers le nord, mais je garde une vue sur le nord en m'approchant ici, en m'approchant de la cage. En sautant. Oh pardon. Alors je vais là, voilà, je descends, voilà. Ah oui, c'est par là, oui, moi j'ai traversé le mur. Et voilà, attention, il y a une marche de cassé ici. Hop là, passe Ok, pas merci. ici. D'ailleurs, au moment où vous la passez, non, vous êtes full vie tous les deux, donc il n'y a pas de problème. Vous approchez au moment où vous arrivez. Ici, je vous demande à tous les deux un test de finesse. Finesse. 50 pour Table, est-ce que c'est réussi? Moi je suis en oiseau, je suis hyper fin. Oh putain. Tu ne me l'as pas dit que t'étais en oiseau. Mais c'est d'accord. Tu peux être en oiseau si tu le souhaites. Tu te retires juste le point d'esprit nécessaire. Myron, j'ai vu ton succès critique. En te mouvant, tu vas remarquer que le Mogulstein commence à ouvrir un œil, que tu lui fais des yeux énormes en lui mettant le doigt devant ta bouche. Car en t'approchant, les discussions au nord se confirment. Ah d'accord. Il y a bien des gens. Et au moment où ce Mogulstein s'est réveillé, tu as réussi juste à temps à lui dire, ou en tout cas à lui faire signifier, de ne surtout pas faire de bruit. Je vais faire diversion. Non. Et là, je prends mon coupe-papier dans lequel il y avait une gemme de terre, là.
Alors pour l'instant, t'es changé en oiseau, je te rappelle. Ah, ok. Oui, j'avais une idée, mais laisse tomber, c'est pas. J'ai une C'est pas mérité, bio. redeviens normal. Ah, mais oui, mais attends, mais ils peuvent me prendre juste pour un piaf. J'y vais en éclaireur, en piaf, ça va bien se passer. Je reste très très haut au plafond. Hein. D'abord, j'y vais, mais bon, s'ils me repèrent, je fais l'oiseau. Ce qu'il se passe, c'est que du coup, lorsque tu t'aventures dans ce couloir, Myron, retire ton casque, s'il te plaît. Il y a 2 individus portant d'énormes armures et d'énormes armes aussi, comme celles qui se trouvent sur les murs, mais en plus petit. Ils sont en train de parler entre eux et ils sont surtout en train de remonter le long de ce tunnel. Ok. Tu fais du coup immédiatement demi-tour, mais pour ça, tu vas me faire un Oui. test de finesse. Je fais immédiatement demi-tour pour aller voir Myron et lui dire viens, on va se planquer. Tu me fais d'abord ton test de finesse à 55. Ton demi-tour rapide n'a pas été repéré. Si, parce que j'ai de la vitesse. Oui, ouais, voilà. Oui, n'a pas été repéré par ces hommes. Myron, Oui. il y a des gars qui arrivent. Viens, on recule, on se planque, on voit ce qu'ils font. Viens. Viens, je te dis. Viens. Je m'entourne vers le Suis-moi. Shine en mode. Et je suis le bleu piaf là. Il s'est enfin réveillé. Ah, il s'est enfin réveillé. Oh! L'un semble avoir une carrure humaine arrivant par la droite du trou. L'autre a une carrure beaucoup plus imposante, une carrure de Valérian. Il doit faire bien 2m30, 2m40, mais il est donc effectivement plus petit que les armures qui se trouvent sur les murs. Tu l'as eu où ton bras au bout d'un moment, toi? Tu vas nous le dire? Vous allez rien me faire, vous avez besoin de moi vivant pour que je vous dise comment j'ai eu ce bras. Vivant, ouais, mais t'as pas besoin de tous tes doigts pour nous le dire. À mesure qu'il s'approche de la cage, est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que vous continuez d'écouter ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous souhaitez faire? J'ai envie de les laisser aller au bout du geste. Hein. Peut-être qu'il attend que ça pour s'échapper de sa cage. On est d'accord que si tu te retransformes en humain, ça va faire de la lumière et du bruit. La lumière, non. Du bruit, oui. Oh putain. Non, mais je peux sortir, me transformer en humain et re-rentrer. Ouais, bien sûr, après tu vas chercher les croissants aussi, non? Putain, mais c'est quoi ce mec? Mais non, mais ça prend pas non plus 10 ans. Là, Il y a le 10 mètres. Valérian ouvre la porte de la cage. Ouais, bah voilà. En attendant, pendant qu'on discute, ils vont lui couper les doigts. Moi, je dis, on voit. Il a ouvert la porte en plus, c'est magnifique. On va voir s'il arrive à s'échapper tout seul. Et s'il essaye, on lui file un coup de main. Je relance un chant des tréfonds, si je peux, sur les deux en même temps. Les deux en même temps, ce sera impossible. Sur le petit. Tu peux me faire ton test tout de suite. Dans le même temps, il s'est passé quelque chose lorsque la porte de la cage a été ouverte. Vous avez senti la cage se mettre à luire énormément. Lorsque tu envoies ton chant des tréfonds, tu as l'impression qu'il y a un problème parce que le gars n'a pas l'air de réagir du tout. Mais vous entendez les hurlements du Mogulstein qui hurle « Dans ma tête, ça grouille, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça hurle? J'en peux plus !» Et ensuite vous l'entendez hurler une nouvelle fois au moment où vous entendez le sprint de cette masse lourde qui s'abat sur sa main gauche et le craquement d'un de ses doigts. Bon, moi j'ai un peu adouci sa douleur. Le lanceur maudit Louis de la cible, le condamnant à entendre des murmures à venir de nulle part. L'intensité de son son peut être augmentée pour devenir des hurlements puissants. Augmente de 2 les dépenses ou les pertes PE de la cible. L'effet persiste tant que l'occultiste est à moins de 100 mètres de la cible, une cible à la fois. Ce qui veut donc dire que je vais considérer que ça lui retire 2 points d'esprit pour la forme tout de suite, et pour cette fait casser la main, je vais lui retirer 20% de ses points de corps maximum. Donc il a perdu 20% de toutes ses jauges en un seul sort. Alors, Myron, j'avais dit qu'on pouvait observer, pas participer. Je me retourne vers toi, je fais finesse. Ok, attends, j'ai une idée. Je vais leur faire peur. J'utilise mon talent tête cornue. Tu repasses en forme de nain. Ouais, mais j'ai pas. Ouais, parce que là on y va quoi. Des cornes sortent des tempes de mes tempes. Tu me fais ton test de sortilège, s'il te plaît. Ah ouais. Bah, tu t'attendais à quoi? Ah bah ouais, C'est pas automatique. Sortilège, c'est que 89. En réalité, vu que de toute. Ah bah si, puisque du coup tu vas être repéré. Tu t'approches, proférant tes menaces en essayant de faire sortir tes cornes. J'arrive en disant comme ça. Alors comme ça, on s'invite dans ma demeure. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites dans ce manoir, vous, le nabo, là? C'est mon manoir. Ah non, c'est pas votre manoir, non, c'est le nôtre. C'est mon manoir. Ah non, c'est pas notre... Oh là là! Oh là là! Celui qui a une carrure un peu plus humaine saute par-dessus le trou et commence à courir dans ta direction. Ah putain, il y en a un deuxième derrière! J'attaque en utilisant Cobra avec mes bras. Et du coup, tu transformes donc tes bras en cobra. Tu me fais pour cela, s'il te plaît,
ton nouveau test de sortilège. Punaise, allez. 75 ou moins Table pour ton test de sortilège. Je t'inviterai aussi à te retirer les points d'esprit nécessaires pour ta tête cornue. Cette fois-ci, ça fonctionne. Tes deux bras se changent en des cobras. Je peux pas l'empoigner juste assez pour le décaler dans la flaque là. Si, tu peux essayer ça. Après l'avoir empoigné, tu sais que ton poison s'est mis dans ses veines. Il lâche un merde. Ça va, t'es habitué. Fait, ouais, je suis habitué, mais... Et le Valérian s'approche de toi. Et il fait 7, ce n'est pas un succès critique, mais c'est une réussite. Il emploie sa masse lourde et s'apprête à te frapper de haut en bas. Tu peux néanmoins tenter de réagir, de faire un blocage, une esquive ou qu'en sais-je, en fonction de ton idée. J'utilise simplement mon javelot pour dévier le coup. Une déviation, donc ce serait un test de blocage. Ouais. Blocage parade. Ok, je lance. Allez. Est-ce que c'est réussi? C'est un 17, c'est réussi. Avec ton cobra, du coup, tu vas venir te saisir de l'un de ses avant-bras et dévier son cou en direction du bassin. Tu entends un boom et tu entends aussi comme un craquement. Son cou s'abat vraiment extrêmement fort, le casque et t'enfonce. Tu as entendu un craquement, mais tu vois qu'il se remet très vite dans une position normale. Il retire son casque. Il n'a pas la moindre trace de blessure, néanmoins. La croix verte apparaît au milieu de son front. Myron, c'est à toi de conclure ce tour. En somme, c'est à vous deux d'agir. Je voudrais tenter de lancer alors une dague, une fer de lame. Ok, donc pour ça, tu utiliserais, j'imagine, ta dague spéciale. Pour le coup, ouais. Je t'en prie, fais-moi ton test de sortilège pour recourir au fer de lame, qui te demandera 2 points d'esprit. Le sortilège 80. Oh, eh bien, bien joué. Tu dégaines ta dague qui se retrouve instantanément, enfin, ou presque, téléportée dans le buste de ce connard-là. Donc nous avons dit un dégât physique, tu vois ta dague complètement rebondir, mais tu vois qu'il tombe un petit peu en avant après l'impact. Teb, tu vois comme s'il y avait une très grande trace de brûlé à l'arrière de sa cuirasse, et surtout qu'il y a une ouverture dans les plaques de sa cuirasse. Il y a eu un impact, et un impact qui lui a fait du mal. C'est bien joué ça, bien joué. Il est toujours en posture de combat, il se retourne de nouveau dans votre direction. Il y a l'air d'y avoir une lueur verte qui émane de sous son aume aussi, et l'autre, l'humain, sort du bassin. Les deux ennemis sont à ton niveau, Table, et deux vont pouvoir t'attaquer. Moi, je te conseille vraiment de reculer. Hein. Et oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui, bonne déduction. Eh oui, Jamy. Et oui. Ok, je vais me transformer en ours. Fais ton truc de nain. Feu rouge saute en arrière et fais un roulé-boulé. Fais ton truc de nain. Non, mais moi je suis. Ah oui, c'est vrai. Ah non, mais en plus. Oh. Bon, tant pis, j'ai déjà pris la décision. Très bien, ce qui veut donc dire que tu vas te changer en nain, en ours. En nain. Pardon. Le nain se transforme en nain. Oui. Encore Oui. plus petit. En prétendant que c'est quelque chose d'absolument incroyable quand même, tu sais. Je me suis changé en nain. Mais donc il n'y a rien qu'à changer. Si. Juste poil. Changé. Tu me fais ton test de sortilège pour te changer en ours, s'il te plaît. 75 ou moins le sortilège pour Table. Ah. Un barbarde. J'ai toujours peur. J'ai peur. Et cette fois-ci, là, ouah, ça a failli pas passer, mais cette fois-ci, ça fonctionne. Table, tu te changes en un ours massif devant tes deux ennemis qui ne savent pas comment réagir. Je lève la patte d'une gifle paternaliste. J'envoie valser l'humain sur le Valérian. Tu me fais ton test de frappe, s'il te plaît. En plus, j'ai des gros bonus en frappe. Je suis un gros nouveau. Et c'est un 1. De ta gifle paternaliste, tu vas effectivement envoyer l'humain sur le Valérian et le déséquilibrer. Alors, pour être plus exact, tu vas envoyer un bout de l'humain, c'est-à-dire tout son corps. La tête, il n'y aura jamais moyen de remettre la main dessus. Oh putain. Eh ben, on peut dire qu'il a pas la tête sur les épaules. Tu viens de lui arracher la tête d'un coup de patte paternaliste et surpuissant. Deuxième, bien qu'il eût été déséquilibré, réussi à 40, en forme d'ours, je considère que tu es trop gros pour pouvoir réussir une esquive, même après un coup comme celui-ci. Néanmoins, je peux t'autoriser, donc ce serait basé sur un test d'esquive, à pouvoir au moins te décaler pour ne pas prendre le coup dans la tête. Mais je peux pas le bloquer? Là, tu viens en gros de faire un truc, donc t'es encore sur tes pattes arrière,
arriver à le bloquer sera très compliqué. Tu as très peu de possibilités de blocage en forme d'ours. Si je l'attrape comme ça, avec mes dents. Tu pourras pas parce que tu as déjà accompli beaucoup d'actions en très peu de temps. Ta transformation en ours, tu as réussi à la régler en 2 secondes alors qu'il t'en faut 6 d'habitude. Tu viens de décapiter un mec en prime. Dis-toi que c'est parce que tout se passe globalement en même temps qu'il a l'opportunité de viser ta tête. Ok, je vais pour reculer. Et c'est un jet d'esquive, tu me dis. Hein. C'est un jet d'esquive. À 85, c'est un échec. Tu ne vas pas réussir à protéger ta tête. Il vient frapper de toutes ses forces dans ton crâne, infligeant 8 points de dégâts physiques. Tu as combien d'armure, s'il te plaît? En forme d'ours, il me semble que tu en as beaucoup. Oui, j'en ai beaucoup. Mais j'ai pas plus 15 à une lourde charge aussi. Ouais, mais même 80, oui, mais... c'est quand même pas. Ça va, c'est quand même pas. Je me suis pris un immeuble sur la gueule, mais pourtant je suis pas musclé. Je peux pourtant, mon bouclier, il fait plus 1 contre les immeubles. Ok. Tu n'as pas de casque, donc pas d'armure en zone de la tête, donc armure 0. Et ta forme d'ours augmente ton armure de partout de 3. Donc ça veut donc dire que tu arrives à 3 points d'armure, donc tu ne perds que 5 points de corps au lieu d'en perdre 8. Tu le sens par contre, même pour un Valérian, sa force est surhumaine. Ouais, il tabasse. C'est pas. T'en as déjà affronté des trucs en forme d'ours, et à moins d'affronter un ours plus gros que toi, t'as jamais senti passer à ce point une attaque. C'est à Myron de jouer. Je me déplace de 5 mètres, donc du coup je me mets là pour lancer une dague, sans magie, sans rien. Je t'en prie, tu me fais ton lancer. Au vu de son armure, tu te doutes que ta dague ne traversera jamais son armure. Ouf. On sait jamais. 87, tu lances cette dague en direction de ce mec et de cet ours. Heureusement, cette dague vient passer complètement au milieu. Toink. Ces gens, ils sont en train... Écoute, Teb. Ils y retournent. Qui ne tente à rien n'a rien. Le Mogulstein à l'intérieur de la cage est en train de frapper du poing contre la porte et est en train de hurler dans votre direction. Le duel entre l'ours et le géant reprend. C'est à l'ours de jouer. Il y avait une partie de son armure qu'il avait pété, Myron. Dans le dos, ouais. C'est dans le dos. Je peux tenter de hurler un truc à Teb ou pas? Oui. Par pitié, recule. Ah, je recule. Il a fait une Jamiroquai. Voilà, attends, tu commences à reculer. Dans quel but et en quoi faisant pour dissuader ce mec de tenter de te frapper ou de te suivre? Je peux parler en ours? Oui. C'est comme si tu parlais dans un costume. Ok. Attendez, le Mogulstein, derrière vous, il prépare une saloperie. On a dit un ours, hein, pas le père Fouras. Hein. Il regarde dans ta direction, il fait... Il est très peu probable qu'il prépare quoi que ce soit. Tu vois qu'il met sa main au-dessus du bassin et tu vois jaillir du bassin une espèce d'épée peut-être sans vraiment de manche et qui commence dans l'air à se tourner dans ta direction. Oh, ça m'intéresse. Au moment où il a fait ça néanmoins, vous l'avez entendu tous les deux très clairement, pousser un grand... Ça a l'air de lui avoir fait du mal de réaliser cette prouesse. Et effectivement... une prouesse. Des sortilèges qui arrivent à générer de la matière, ça existe, mais il faut être un magicien très très puissant pour arriver à s'en servir. Du coup, techniquement, c'est à mon tour là. Du coup, techniquement, c'est totalement ton tour. Eh ben, techniquement, je dirais, c'est drôle, je sais faire la même chose. Du coup, je fais un trait de mortalité. Je t'en prie, tu me fais ton trait de mortalité, tu me fais ton test d'incantation sortilège, donc 70 ou moins. 92, c'est faux. Rémilien utilise la relance te permettant de réessayer ton test. De Rémilien. Et à 75, cette fois-ci, c'est réussi. Tu mates cette petite quantité d'énergie rougeoyante dans tes mains et tu l'envoies dans sa direction. Il a l'air d'avoir été trop affaibli par cette lame qu'il a matérialisée à l'intérieur du puits. Ce trait de mortalité semble le toucher, s'éclater dans son armure. Et effectivement, tu l'entends pousser un peu le même râle que celui qu'il a poussé au moment où cette épée a surgi du bassin. Néanmoins, il est toujours debout et tes points de corruption sont au maximum. Ah, je suis en transe là, je suis pas bien. La corruption des occultistes dans l'univers de l'œil du diable bloque leur capacité magique jusqu'au moment où ils peuvent la libérer. Et la plupart du temps, un occultiste de bas niveau, comme là, en l'occurrence les personnages sont niveau 3, les occultistes de bas niveau ont une manière d'exorciser leur corruption et l'exorcisation de cette corruption passe par généralement de la douleur physique chez eux et chez quelqu'un d'autre. Myron, faut que tu mettes tes pieds dans une bassine d'eau chaude. Ta gueule. Je crois que t'as pas compris.
Je t'ai dit de reculer. La lame qu'il a matérialisée va être envoyée sur l'un d'entre vous. Je fais mon test. 64 sera réussi et le l'un d'entre vous, ce sera au hasard. Père, ce sera Table. La lame virevolte à grande vitesse dans ta direction. Il t'est très peu probable d'arriver à faire une esquive. Néanmoins, il t'est possible d'arriver à aiguiller, te mettre dans une certaine position pour pouvoir choisir l'endroit où la lame va te frapper. Je peux pas mettre un coup de patte dedans? Tu peux essayer, mais si tu te foires, ça veut dire que tu vas te planter la lame dans la patte. Ouais, mais je préfère ça que... Ça veut Ouais. dire que si jamais ça fonctionne, j'ignorerai tes armures. Ouais, mais ça fonctionnera pas. Je vais parer avec mes griffes. Je le sens bien. Tu me fais ton test de parade, s'il te plaît. Ouais. 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 Ouais, je le sens bien. Et c'est réussi à 18, tu viens décocher un grand coup de patte dans cette lame virevoltante vers toi qui vient se loger dans le trou derrière le guerrier. Néanmoins, se met à courir dans votre direction. Et c'est à vous de jouer. Je tente le tout pour le tout. Je claque tous mes points pour me mettre littéralement ma pomme de ma main sur sa gueule. Alors sa gueule, tu n'arriveras pas à l'atteindre de par ta constitution physique et par le fait qu'il est en mouvement. Néanmoins, Oui, c'est vrai, il est tu pourras essayer de le toucher au niveau du flanc, mais il y a un test de sortilège pour arriver à utiliser efficacement l'un de tes sorts que nous n'avons pas encore vu et qui est peut-être le meilleur atout de cette équipe. Je tente un truc. Je dash en avant, j'utilise tous mes points. Je pose ma main au niveau de son bassin, je le regarde avec mes yeux en rouge, je lui fais là où ça repousse pas. Et tu arrives donc à son niveau, tu t'apprêtes, tu entres en contact effectivement avec son armure et à 99, tu as un moment d'effroi, ce moment où tu vois les os de tes propres bras passer sous la paume de tes mains et les traverser. C'était pas ça qu'il fallait faire. La douleur est atroce, Oh putain. tu saignes abondamment. Combien de dégâts c'est censé infliger, s'il te plaît, ce truc de base? C'est qui inflige 8 de dégâts internes et une hémorragie grave et des portants malus physiques. Ce qui veut dire, ça va se traduire par le fait, heureusement tu t'es arrêté juste à temps parce que tu as senti la douleur. Je ne vais pas t'infliger 8 points de dégâts internes, je ne vais t'en infliger que 5. Je ne vais pas t'infliger d'hémorragie grave, tu vas juste avoir un gros handicap parce que du coup tu as des os qui te sortent des deux mains et ces os ce sont les tiens. Donc c'est un problème. Et en plus de ça, de par la douleur et de par l'horreur, tu vas effectivement avoir des malus physiques. Table, c'est à toi de jouer. Le Valérian semble ne même pas avoir calculé Myron. Je pour me le moment. désoursifie. Oh l'arme. Te désoursifie. Oui, afin de lancer mon javelot de la forêt du silence dans son œil. Alors il a un home. Ah. Tu peux essayer de le faire, essayer d'arriver à traverser la visière, mais tu vas avoir un malus de l'espace pour arriver à faire ça. Et je vais pratiquer une acrobatie. Je peux essayer de faire du saut à la perche pour passer au-dessus de lui, quoi. Attends, si un nain en ours saute par-dessus lui et moi j'arrive pas à faire ma technique de Wolverine, je vais péter un plomb. Je peux pas, j'accepte pas. Je vais sauter comme ça, tel un Perchiste. sauteur, un geste technique de haute volée, sans mauvais jeu de mots, pour aller derrière le Valérian. Afin de pouvoir enfin atteindre son dos et percer son dos, quoi. Parce que c'est quand même là où l'armure est pétée. Ce que tu veux faire est particulièrement technique et ça va donc nécessiter un test de finesse. Finesse, tu es à 55, tu as un malus de 3, mis par le chat, donc 52, et je vais te mettre un malus de 20. Donc tu es à 32 ou moins. Oui, mais non, parce que j'utilise mon javelot qui peut m'aider lors d'une acrobatie qui me donne un bonus de 5 à 10. Ce qui va donc te donner un bonus de 8. On arrive à 40. Et c'est un 50, malheureusement, c'est un échec. Tu tentes de t'élever, tu plantes ton javelot, mais tu n'arrives pas à passer suffisamment... tu n'arrives pas à le passer. Ce qui se passe, c'est que tu arrives au niveau de son torse. Un peu surpris, il recule. Tu n'as pas réussi à le faire, à passer derrière lui. Néanmoins, tu as réussi à le faire reculer. Mais c'est à lui de jouer. Ah, Je tombe. Je tombe sur toi. Oui, je vois. Est-ce que son attaque réussit? Oui, elle réussit. 25 pour t'en mettre une sur la gueule. je vais parer. Je pars. Je pars avec mon javelot. 22, Voilà. apposes ton javelot, tu viens par contre presque immédiatement te retirer, lâchant ton javelot, tu n'es plus à portée de l'attaque, mais ton javelot, tu es obligé de le lâcher à cause de l'écrasante force qu'il applique sur toi. Une force définitivement surhumaine. D'accord. C'est un nouveau tour, c'est à vous de jouer. Disons qu'il y a comme un os entre eux. Je peux ramasser mon bâton.
Oui. Bon, et je le ramasse et j'essaye de lui planter dans les yeux une bonne fois pour toutes. Quoi. Tu me fais ton test de frappe. Ouah, 6. C'est très très bien réussi. Il va tenter de réagir. Y arrivera-t-il? 36. Non, c'est insuffisant. Celui qui se débat dans sa cellule, le voilà. Comme je le disais, le Mogulstein est toujours en train de frapper de plus belle sur la cage sur la porte de sa cage. On t'a fait écraser des doigts, merde. Au moins on est quitte. Tu as réussi à planter dans l'œil cet enfoiré qui recule. Tu as réussi à toucher en plein dans la visière. Il recule en se tenant l'œil. Alors qu'une importante quantité de sang quitte cette blessure. Tu, s'il te plaît, m'indiques les dégâts que tu infliges. Ah, je suis à 4 dégâts physiques. Néanmoins, l'éborgnement aussi a une conséquence définitive. C'est qu'un personnage fraîchement éborgné a un malus de 15 à toutes ses actions reposant sur le sens de la vue, jusqu'à ce qu'il ne s'y habitue. Et on s'habitue à être borgne en plusieurs jours. Ha. Prends ça. Enfin, ouais. Je suis sec, Myron en répartie, là, j'ai plus rien. C'est-à-dire Myron, justement, c'est à toi de jouer. J'ai mal. J'ai très mal. J'ai très peur, surtout maintenant. J'ai pas envie de retenter. Là, on est d'accord que ma corruption, elle est quand même au max. Tant que j'ai pas claqué mon truc. Ta corruption est à fond. Tant que ça n'a pas marché, ta corruption reste. Je peux pas me défouler sur un cadavre. Si, mais il n'y aura pas de grandes conséquences. On est d'accord que Et en là, plus, il a... tu vas te faire mal tout seul, je te rappelle, en utilisant ce sort. De toute manière. Ce gameplay, je lui dégâts internes. Lui, un dégât interne pour moi ou pour la cible? Non, c'est pour la cible. Toi, c'est 3. Moi, c'est 3. J'ai combien déjà? J'ai 3. J'ai pas... Trop d'humour. Je claque une potion parce que là, Ah non, mais attends. Mais c'est que des... Attends, mais j'ai pas de potion. J'ai pas de potion de vie. Non, t'es dans la merde. Non, t'es dans la merde et c'est comme ça. C'est pas possible. Je vais être en kamikaze. C'est pas pour qu'il vaut, hein. Écoute-moi bien, j'en profite que le mec soit un tout petit peu en mode aveuglé, que je lui fais un câlin. Je t'en prie, je te laisse lui sauter dessus pour lui faire un câlin et peut-être enfin employer la fureur des damnés. La 29, Myron, cette fois-ci c'est réussi, tu te jettes sur lui. Table, tu en as déjà vu des choses, mais même celle-ci, il t'en avait déjà parlé parce que vous connaissez, mais néanmoins tu ne l'as jamais vu le faire, parce qu'à chaque fois il s'est arrangé pour que tu ne le vois pas. Mais tu le vois poser ses mains sur la cuirasse et tu entends un hurlement de ce Valérien. Ah, son sang commençait à se répandre alors que la cuirasse s'ouvre et que ses côtes ont été écartées et sorties de son corps. On est fait l'un pour l'autre. Avec ses os qui te semblent des bras plantés dans lui. Oh, on peut dire que tu donnes un corps et âme. Et c'est la dernière phrase que tu prononceras avant de tomber dans le corps. Tu tombes à 0 point de corps, néanmoins ton adversaire est maîtrisé.